Bonjour, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La question de cette vidéo est la suivante. Pouvez-vous me dire une astuce psychologique extraordinaire? Passons dès à présent aux réponses. D'après Madison ici, la réponse à cette question est la suivante. De loin je choisis le nudging. C'est une technique dite de manipulation douce. Elle a été mise en lumière, en 2008, par Richard Thaler et Cass Sunstein qui définit le nudging comme est un aspect de l'architecture du choix qui modifie le comportement des gens d'une manière prévisible sans leur interdire aucune option ou modifier de manière significative leurs motivations économiques. Pour ressembler à un simple coup de pouce. L'intervention doit être simple et facile à esquiver. Les coups de pouce ne sont pas des règles à appliquer. Mettre l'évidence directement sous les yeux est considéré comme un coup de pouce. Interdire uniquement ce qu'il ne faut pas faire ou choisir ne fonctionne pas. Voici quelques exemples sympas. Don d'organes. Avant 2017 en France, on devait faire la demande pour devenir donneur d'organes. La majorité des Français se disaient pour mais ne demandez pas la carte de donneur. Alors depuis quelques années, en France, nous sommes donneurs d'organes par défaut. Ça veut dire que si l'on veut ne pas être donneur d'organes on doit fournir l'effort de remplir un certain nombre de papiers pour le contester. Ajout d'une mouche dans les pissotières. C'est une astuce qui est devenue révolutionnaire dans les toilettes publiques. Les hommes sont désormais plus attentifs, et visent la mouche plutôt que l'extérieur des pissotières. Les nudges nous aident à perdre du poids. Le nudging est bon pour notre santé. Les nudges nous aident à lutter contre les incivilités et la dégradation de la planète. Ils nous aident à lutter contre nos addictions. Il y a encore des tonnes et des tonnes d'exemples. Je vous invite à découvrir la page Pinterest suivante qui donne de nombreux autres exemples, les 30 plus meilleures images de nudges, nudge marketing, guérilla marketing, design de signalisation. D'après Thomas Verland, la réponse à cette question est la suivante. Bonjour, je n'ai pas de master en psychologie mais je peux vous dire une erreur que tout le monde fait au travail. Vous aimez bien de temps en temps vous prendre des pauses aux toilettes avec votre smartphone pour écrire des SMS, n'est-ce pas? Mais vous ne voulez pas qu'on le sache et passer pour un glandeur au travail. J'ai remarqué la chose suivante. Quand je veux aller aux toilettes et qu'il y a déjà quelqu'un, j'essaie d'actionner la poignée mais la porte ne s'ouvre pas. Je repars au travail en attendant mon tour et tout à coup, oh, surprise, à peine reparti j'entends déjà la chasse d'eau qui a été actionnée à l'intérieur et la personne sort. Conclusion, vous êtes cramé. Pourquoi? Parce que quand vous avez entendu la poignée s'actionner, vous paniquez, vous vous dites, putain je dois sortir, les gens vont savoir que je reste aux toilettes et que je tapais sur mon téléphone. Alors qu'en réalité non. Personne ne vous voit et ne sait que vous écrivez des SMS. Justement si vous tirez la chasse pour vous couvrir, c'est bien mais ce n'est qu'une partie de la stratégie. Si vous sortez tout de suite on se doute que vous faisiez quelque chose d'autre d'inutile qui vous permet de réagir immédiatement. Moi par exemple quand je suis en train de chier, même si quelqu'un toque à la porte je ne peux pas sortir. Mon conseil est donc le suivant. Si quelqu'un toque, attendez au moins 1 minute ou un peu plus, tirez la chasse et sortez. Vous aurez davantage de crédibilité. On dit merci qui? Accent circonflexe, accent circonflexe. D'après Thomas Rassic, la réponse à cette question est la suivante. Introduction. Qui serais-je pour prétendre que cela puisse extraordinaire? À mon échelle, je vais partager une astuce que j'utilise assez régulièrement qui selon mes petites connaissances peut être susceptible de se ranger dans la catégorie psychologie. En reformulant, comment je suis en mesure de jouer avec mon cerveau pour l'utiliser à mon avantage. Pendant longtemps j'ai été confronté au fameux dicton où les femmes seraient en mesure de faire 2 choses à la fois. Une chose dont je suis un peu plus certain chaque jour, c'est que c'est à la portée de chacun. J'en avais juste pas conscience avant. Dorénavant, c'est quelque chose qui m'intéresse. Comment faire 2 choses à la fois? Comment être un peu plus productif? Comment faire passer plus facilement une activité ennuyante? Ou longue, vaisselle, ménage, course à pied, nage, vélo? Réponse directe à la question. Écouter des podcasts, ceci ne représente évidemment qu'un exemple. En ce qui me concerne, c'est surtout l'occasion de me divertir, d'étudier, d'apprendre, de m'informer, me renseigner en sollicitant un sens cognitif. La partie de réflexion, de compréhension de mon cerveau pendant que je peux utiliser une autre partie de mon cerveau. Par exemple, la partie liée à la motricité. C'est-à-dire que je peux aisément réaliser une action motrice que je maîtrise parfaitement, qui est automatisée, qui me prend très peu d'efforts. Pendant que je peux concentrer mon attention sur un autre sens, notamment l'ouïe, où cette fois-ci mon cerveau peut être pleinement concerné. Voici mon modeste partage. Merci de m'avoir lu, un citoyen du monde. D'après René Monnier, la réponse à cette question est la suivante. Le principe zen m'a parfois rendu des services. Une fois un chef m'a dit, tu manques d'esprit de synthèse, avec le recul il avait parfaitement raison d'ailleurs. J'ai répliqué devant les autres de la réunion, oui mais c'est de naissance et j'ai peur que ce soit irrémédiable. Très surpris, il a souri et répondu, passe à mon bureau après, je te donnerai des tuyaux pour t'améliorer. Donc je ne l'avais pas du tout agressé, reconnu mon insuffisance et surtout je n'avais pas perdu la face. Autre exemple théorique celui-là, tu es un peu limité. Oui mais venant de toi c'est pas gênant. L'idée c'est de retourner la force de l'adversaire contre lui. Quand on me pousse je tire et quand on me tire je pousse.
On arrive à la fin de cette vidéo, si elle vous a plu je vous invite à mettre un pouce bleu, ainsi que vous abonner. Si vous souhaitez donner votre avis, je vous redirige vers la partie commentaires pour continuer le débat sur cette question.